que l'Organisation internationale des droits du peuple américain AIPAS mette à la disposition des hommes et femmes en uniforme du Sud Kivu et du Maniema la documentation complète du protocole de Maputo pour sa vulgarisation effective. Recommandation du général de brigade de la 33e région militaire Bob Kilubingoi lors de la clôture d'un atelier qui a lieu au Sud Kivu à l'hôtel Panorama à l'intention de l'ONG AIPAS lors de l'activité des communications sur le cadre légal de la santé de reproduction et des droits de la femme et vulgarisation du protocole de Maputo. Il a émis le vœu de voir AIPAS venir en appui les différentes structures sanitaires des FRDC et de la PNC pour permettre aux membres des familles, des hommes et femmes en uniforme de bénéficier des soins de santé de qualité. Prenant la parole, le directeur des programmes AIPAS, le docteur Mike Mpoy, a lancé un appel pathétique aux hommes en uniforme de se ranger dans la philosophie du protocole de Maputo pour sauver des vies de plusieurs femmes et filles qui meurent chaque jour en avortant dans des conditions inhumaines auprès des charlatans. Au nom du commandant corps de santé militaire et au mien propre, nous vous souhaitons la bienvenue à la journée scientifique qui a pour terme de référence l'activité de communication sur le cadre légal de la santé des reproductions et des droits de la femme et vulgarisation du protocole de Maputo auprès des hommes et femmes en uniforme. Le corps de santé militaire que je représente ici a bénéficié de l'appui de AIPAS avec le renforcement des capacités des programmes militaires de santé de la reproduction et la zone de santé de Kokolo premièrement, la formation sur les soins complets d'avortement centrés sur la femme, la planification familiale et les violences basées sur le genre. Deuxièmement, la supervision mensuelle et trimestrielle. Troisièmement, en équipement et matériel de soins. Quatrièmement, en réhabilitation des centres de l'école de la police militaire de Matadi-Mayo. Ainsi, partant de ce qui précède, nous profitons de cette occasion pour mener une plaidoirie auprès de AIPAS de venir en appui à notre niveau, vu le nombre élevé de naissances vivantes dans la communauté militaire. Puis, manque de connaissances sur le cadre légal de la santé de la reproduction et le droit de la femme à part entière. Et nous sollicitons AIPAS de pouvoir les assister pour la mise en œuvre. Monsieur le commandant 33e région militaire, mon général, monsieur le commissaire provincial, le directeur pays AIPAS, distingués invités à vos titres et qualités, ainsi dit, nous vous remercions. Les participants ont suivi plusieurs exposés pour qu'il y ait un aperçu général des avortements clandestins qui s'opèrent et leurs conséquences sur la santé des reproductions des femmes et des jeunes filles au monde. Pour rappel, l'article 14 du protocole de Maputo protège les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l'avortement médicalisé en cas d'agression sexuelle, de viol, d'inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus. Autre droit contenant dans l'article 14 du protocole de Maputo, c'est le droit d'exercer un contrôle sur leur fécondité, le droit de décider de leur maternité, du nombre d'enfants et de l'espacement des naissances, le libre choix des méthodes de contraception, le droit de se protéger et d'être protégé contre les infections sexuellement transmissibles,
y compris le VIH-Sida, le droit d'être informés de leur état de santé et de l'état de santé de leurs partenaires, en particulier en cas d'infection sexuellement transmissible, y compris le VIH-Sida, conformément aux normes et aux pratiques internationalement reconnues. Les droits à l'éducation sur la planification familiale. Nous avons organisé aujourd'hui, en collaboration avec le corps de santé militaire, une journée scientifique avec les hommes et les femmes en uniforme sur le droit sexuel et reproductif de la femme et la vulgarisation du protocole de Maputo. Après cette séance, nous sommes satisfaits des recommandations qui sont sorties de tous les travaux de groupe organisés avec les hommes et les femmes en uniforme. Ils ont demandé la vulgarisation du protocole de Maputo à tous les niveaux pour permettre à ces hommes en uniforme de connaître l'évolution du cadre légal de la fille et de la femme de la RDC en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive, surtout l'avortement sécurisé dans notre pays. Et le commandant de la 33e région militaire qui a présidé cette séance a été très satisfait et a promis son engagement personnel et de tous les hommes en uniforme de sa juridiction à accompagner ces programmes pour que la femme retrouve ce droit, surtout ses droits sexuels et reproductifs dans le Sud Kivu et le Maniema. Le protocole de Maputo, c'est un document international qui a été conçu par le président africain pour promouvoir le droit de la femme africaine. Et dans ce protocole de Maputo, il y a plusieurs droits. Entre autres, on peut donner un exemple, le droit au mariage, le droit à l'accès à un service politique, le droit à la santé sexuelle et reproductive, avec un accent sur le droit à l'avortement sécurisé. Comme vous le savez, dans notre pays, parler de l'avortement était un tabou. L'avortement était criminalisé par notre code pénal. Mais avec le protocole de Maputo, l'avortement est dépénalisé sous certaines conditions, entre autres une femme qui a été violée, une femme qui a subi l'inceste et qui s'est soldée par une grossesse qui met en danger la vie physique et mentale de la femme, une grossesse qui met en danger la vie de la femme ou la vie du fœtus. C'est une grossesse qui peut être arrêtée selon le protocole de Maputo. Mais il y a certaines conditions dans lesquelles cet avortement doit se réaliser. Il faut que le personnel soit qualifié et formé en soins complets d'avortement. Il faut que l'avortement se passe dans une structure de santé reconnue par l'inspection provinciale à la santé. Et il faut qu'on utilise les médicaments reconnus par les normes et directives de la RDC. Voilà un peu en résumé ce que nous avons transmis à toute l'équipe de policiers et le militaire de la province du Sud Kivu. Et ils ont été satisfaits de ce que nous leur avons transmis et ont promis leur engagement total à accompagner le programme. Signalons que c'est la loi numéro 06/015 du 15 juin 2006 qui autorise l'adhésion de la République démocratique du Congo au protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme, signé par le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange.